Cette nuit, j'ai fait un rêve où je jouais avec mes amis du lycée au football dans la rue. Et c'était tout bête, mais ça m'a fait du bien parce qu'il y avait de l'envie, il y avait de la combativité, il y avait du plaisir. Tout ce qu'on n'a pas vu à peu près de la part du PSG au Vélodrome mercredi soir. Donc ça va être sympa de revenir sur ce match. Et c'est tellement sympa qu'Arthur ne pouvait pas être là malheureusement, Laouni ne pouvait pas être là malheureusement. Mais on a quand même une bonne nouvelle dans tout ce négatif. On a Nola qui est de retour. Est-ce que ça va malgré voilà, ce match, ce Marseille-PSG qui a été difficile? Bon, écoute, on s'y attendait. C'est pas comme si on était surpris à 100%, malheureusement. Voilà, c'est notre côté Mazod aimer le PSG à cette période-là de l'année. Voilà. C'est vrai, voilà, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. Effectivement, peut-être que c'est nous le problème. Pourquoi est-ce qu'on se fait du mal? Mais on le dit dans le fond, on l'aime ce PSG, on va en parler, ça va nous faire du mal. Je vais peut-être m'énerver, même si je vais essayer de rester au plus calme. Mais face à ce match, forcément, ça va être dur de rester complètement serein. Tu as raison, il faudrait presque faire du yoga en parlant du match. En tout cas, voilà, on va faire le débrief, on va se faire du mal, on va sortir de ça une bonne fois avec le sourire quand même, évidemment. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir parce que c'est dur en ce moment d'aimer le PSG. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de ce Marseille-PSG, victoire 2-1 des Marseillais au Vélodrome, huitième de finale Coupe de France, un trophée en moins pour Paris. Et comme d'habitude, on va s'appuyer sur les réponses à la question posée sur le titre. Que retenez-vous du match? J'ai pris très court, mais pour moi, ça résume ce que je pense le plus globalement de cette rencontre. C'est Space Panda qui nous dit dès qu'il y a de l'intensité en face, le PSG est perdu. Il faut arrêter de s'entraîner contre des plots. Nola, tout simplement. Je te laisse réagir à ça. Eh ben, c'est de mauvaise augure pour la semaine prochaine, si on part de ce principe-là. Non, j'ai vu surtout une équipe de Paris qui était perdue dans le sens où elle a essayé pendant 90 minutes de faire exactement la même chose alors que ça n'a pas marché une seule fois. Et j'ai vu un nombre d'occasions qui allaient se fracasser sur la défense marseillaise qui n'était pas particulièrement regroupée. On ne peut pas accuser d'avoir mis le Mhm. bus derrière et d'avoir joué à 10 contre 11. Non, non, on a eu des contres et malgré tout, il y a un manque de vitesse dans l'animation offensive, je trouve. Et c'est surtout ça, moi, que je soulignerais avant tout. Alors certes, Ok. Marseille a fait chier de le dire. Marseille a bien joué. Oui, Ça a été Marseille a bien joué, difficile de hein. le sortir, Enfin, celui-là. ça, c'est Mais, pénible. mais certes, ils ont pressé haut, mais je trouve pas, enfin, c'est pas ça qui m'inquiète le plus au PSG, personnellement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est d'avoir vu, comme je dis, des attaques. On a essayé de lancer des flèches, mais toutes de la même manière, toutes en passant d'abord sur le côté, mais en venant devant, face au but, au centre. Et il n'y a rien qui est passé. Et il n'y a pas une seule fois où on a essayé de jouer différemment, en fait. Moi, je C'est trouve plus ça, il que y a la révolte qu'il n'y a pas eu. Alors, si, il y a eu la révolte Ramos. oui. Il a créé le penalty, il s'est révolté derrière, il a ramené l'égalisation. Mais c'est la seule révolte du match que j'ai. Bah, sur l'idée de pas de révolte, la vidéo elle a beaucoup tourné sur Twitter. Je me suis réveillé, c'est la première chose que j'ai vue quasiment. C'est cette fin de match que j'avais essayé d'oublier avec Messi et Ruiz qui font des passes là aux 35 mètres. Il reste 20 secondes, on perd 2-1. J'ai pas compris. J'ai pas Alors, compris non plus. après, je suis contre, des fois, je trouve on se précipite trop quand une équipe est en train Oui. de perdre, on balance devant au hasard, ça va en 6 mètres, c'est triste comme tout. Mais Mais là, c'est pire que triste. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre? Enfin, il reste 20 secondes, ils le savent que c'est le temps additionnel, il n'y a plus de temps, faut tenter. Ramos, il est devant, faut. Et voilà. Et pour moi, ça résume assez bien ce PSG qui il n'a pas tout qui est raté, mais pas loin. Et pour moi, il s'est laissé battre un peu. C'est-à-dire qu'en plus, ils l'ont oui. dit en interview d'après-match. On savait qu'ils allaient jouer comme ça, on savait qu'ils allaient mettre de l'intensité, on savait qu'ils allaient presser haut. Donc, il n'y a même pas de surprise, il n'y a rien. Même nous, on savait exactement comment jouer Marseille. Marseille joue toujours comme ça. Et puis ça a marché parce que le PSG a fait ses bêtises, parce que ça bouge pas. J'ai commencé un peu avant la vidéo, histoire d'être vraiment de bonne humeur. J'ai commencé l'analyse en image d'une phase de jeu de ce Marseille-PSG. J'ai pris le deuxième but de Marseille avec la perte de balle qui résume tout. On pourrait lancer un contre. On Hmm. pourrait. Non, on fait des petites passes. Neymar, Messi, là, on joue sur 2-3 mètres, on perd la balle et personne qui bouge. Autour d'eux, personne ne bouge. En fait, pour moi, c'est le match du. Bah, Marseille a couru, le PSG, non. Et Marseille a bien pressé. Marseille a plutôt bien joué. Il y a eu des belles choses, hein. Il y a des bons joueurs, de toute façon, à Marseille. Mais On normalement, a, à PSG, il y a de quoi on- faire. Et là, ils étaient au-dessus parce qu'ils ont mis plus. Voilà. bah, pour qu'il y ait un beau match, on a toujours dit, il faut qu'il y ait deux équipes. Or, si on regarde dans sa globalité, c'était joli à voir, sauf si on supporte le PSG. Non, parce Pour que les Marseillais, on c'était avait, une belle soirée, hein. ah bah voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait deux équipes qui étaient,
au même niveau avec une qui a plus d'envie que l'autre. Or, à la base, le PSG est censé avoir un niveau plus haut que celui de Marseille, en fait, si on regarde intrinsèquement au niveau des joueurs. Donc, c'est là où il y a un gros problème, en fait. J'ai l'impression d'avoir le PSG, c'était presque Ligue 2 par moment. Ben, Mais ils étaient. En fait, j'ai beaucoup de mal à pardonner une équipe d'être en dessous à ce niveau-là dans les mouvements et l'envie. Parce que on peut avoir une journée où on loupe les gestes, ça rentre pas, il y a Neymar qui tire sur le poteau, on peut louper des passes. Ça arrive, c'est des encore une êtres fois. humains, ça peut arriver de rater. Nous-mêmes dans la vie, bah, des fois, je sais pas, l'exemple bête, on fait tomber un bol, c'est pas qu'on voulait pas, mais je sais pas, maladresse, on a glissé, on a marché sur un chausson, sur une banane. Je m'en fiche, ça arrive. Moi, un PSG qui perd un match parce que ils ont tiré 20 fois, c'est allé à côté, ils ont pris 2 buts, bah, Hmm. c'est comme ça, c'est le foot. Mais c'est là, c'est ce sentiment que on perd, mais bah, ça va. Il se faisait balayer sur les 30 premières minutes. Il a fallu que Marseille marque pour qu'on sente un peu que Paris attaque, mais aussi parce que Marseille a défendu plus bas. Et pour revenir sur ce que dit, je te laisse, t'inquiète pas, je te laisse répondre après. J'ai beaucoup de choses à sortir. Ce que Space Panda a dit, moi, c'est ce qui me tourne dans ma tête depuis hier. Pour jouer contre le PSG, il n'y a pas besoin de consignes super précises. Tu as deux façons, et c'est au choix, c'est au menu. Soit pressing super haut, tu sais que tu vas leur faire mal. Soit tu attends bas chez toi, tu fais du contre. Marseille a fait les deux. Et ils ont gagné assez tranquillement. C'est 18 tirs à 6 ou un truc comme ça. 6. On a Ouais, regardé tout à l'heure, on on- s'est fait mal là-dessus. on a moins de corners. 6 corners à un. Enfin, c'est des stats. Normalement, le PSG doit faire l'inverse. Et encore, le corner qu'on a, Au moins, il y a but. oui, mais c'en est pas un à la base. Si t'es honnête, Un si t'es grand honnête, débat très long. Pour si moi, t'es, la ah, balle a si été. pour Vu que moi, elle n'est c'est pas touchée, pas. hein. Vu que vraiment, bon, de toute façon, Ça me fait chier encore une fois. le PSG a perdu le mérite. Certains disent corner. D'ailleurs, c'était marrant. Tu me Là-dessus. disais, toi, sur France 3, les commentateurs disaient pas corner. Sur Beansport, ils disaient corner. Je pense que ça peut durer des années. Vu que Marseille a gagné, de toute façon, voilà, on Oui, va de toute façon, ça ne changera pas revenir grand-chose. Et encore, il y a eu des moments où ils ont eu l'arbitrage contre eux. Ils ont eu deux hors-jeu qui qui ont été sont sifflés, qui étaient totalement inexistants. la main Enfin, de non. Hakimi avec la VAR. Moi, je trouve que c'est le genre de main un peu sévère parce qu'en même temps, c'est dans son dos. Mais en même temps, son bras, il n'est Ouais. pas collé au corps. Donc, Et ils se retournent à un moment. on Oui, peut non, il y même pas se a. plaindre de l'arbitrage. Tu te rends compte comment. Même pas. Même Non. pas. Mais pour revenir sur le jeu, moi, Bon, on va essayer d'en il y a, rire un peu, mais il y a quand quelque même. chose que je. Voilà, Galtier, je veux pas forcément le virer parce qu'il y a d'autres choses, il y a plein de choses. C'est plus profond que ça. Pour moi, le fait que ça fait des mois qu'on n'ose pas critiquer les stars, lui en conférence de presse, Campos, il n'ose pas, Nasser Al-Khelaifi, il le fait jamais. Les stars, elles courent pas assez, clairement. Sur ce match, pour moi, il y a tout l'écart entre une grosse équipe et nous. Marseille, ils ont couru comme des fous, alors que bah, Ouais. il y a des jeux. Et nous, on veut pas le faire. Et on leur dit, à chaque fois qu'il y a eu des questions là-dessus, c'est non, mais c'est un style, c'est pas qu'ils courent pas, c'est autre chose. Ouais, au bout d'un moment, ils courent pas assez. Mais en plus, Galtier, là, moi, ce qui commence un peu à m'agacer, c'est les changements de poste en continu. Ça m'a agacé un petit peu déjà avec Pochettino. Il y a un moment, il faut se fixer sur une idée de jeu. Et puis on joue comme ça. Et puis on développe là-dessus. Parce que par exemple, Danilo, il joue au milieu. Il joue en défense. Il joue au milieu. Il joue en défense. Vitinha, il joue à gauche. Il joue en 10, il joue à droite. Il joue à gauche. 10, gauche, droite. Fabien Ruiz, il joue à gauche parce que il a dit l'autre fois, c'est pour que si un joueur qui passe entre les lignes, il faut qu'il puisse le servir tout de suite dans la surface comme ça. Mais avant, il joue à droite parce qu'il préfère être à droite. Et là, il rejoue à droite. En même temps, il joue à gauche. Et à un moment, pour moi, faut arrêter. On se fixe. Là, Solaire, il est 10 ou pas. Vitinha, il a son rôle. On joue avec nos rôles. Après, quand il y a des absences, on s'adapte un petit peu. Mais là, même quand les joueurs sont là, bah, pour moi, c'est un peu le bordel. Et contre un pressing fort, je le dis quasiment depuis qu'il est arrivé, Danilo, pour moi, ne peut pas jouer 6. Et on l'a encore vu parce que il n'a pas l'aisance dans les pieds, dans le jeu. Il n'est pas mauvais avec le ballon dans un PSG qui domine. Il peut être un peu plus haut. Mais là, Danilo, il faut qu'il ait un rôle simple. Le jeu tout face à lui. Il fait la passe, ça revient sur lui, il joue à gauche. Il peut pas jouer avec les joueurs qui arrivent dans son dos. Il n'arrête pas de perdre la balle. Fabien Ruiz était dépassé aussi. Zahir Emery, un jour, il faudra qu'il soit titulaire parce qu'il a 16 ans, mais bah, il perd pas le ballon. Donc ça me va. Et pour moi, Verratti devait être en 6. Et je comprends pas qu'on ait tenté autre chose parce que Verratti, finalement, en première mi-temps, on le voit presque pas. Quand on touche la balle, il est en difficulté. Deuxième mi-temps, placé en 6, au moins, on a commencé à jouer, il a commencé à respirer un peu. Et Danilo, bah, il faut qu'il joue en défense. Alors, Marquinhos ou Ramos peuvent sortir. Pour moi, j'arrive pas à dire que l'un est vraiment meilleur que l'autre dans leur qualité, leurs défauts, mais les deux hier, c'est compliqué. Ramos contre une attaque contre Marseille, c'est lent. Sur le but que je suis en train d'analyser, je peux vous dire qu'il m'a agacé aussi. Et Marquinhos, il fait peur. T'as l'impression qu'il faut le rassurer, il faut le cajoler, ou il faut l'engueuler, l'un des deux, mais il faut le réveiller. Pour moi, Danilo doit jouer en défense au PSG parce qu'il récupère des ballons. Et au milieu, bah, Verratti doit être en 6 et on joue à côté. Je n'en peux plus, en tout cas qu'on n'arrête pas de choisir. Soit Oui, Danilo, il joue au milieu, soit il joue en défense, mais il faut arrêter de perturber nos joueurs, nos pauvres joueurs.
qui sont perdus. C'est comme regarde Marquinhos à l'époque avec Pochettino qui faisait exactement la même chose que Danilo aujourd'hui. Mm, Une fois en défense, une fois au milieu, une fois en défense, une fois au milieu. Non, je suis d'accord avec toi. Après, les rares joueurs qui restent à leur poste, bon, il y a Hakimi que je trouve toujours au bon niveau, au même niveau. mm, Pas qu'il descende particulièrement, il continue à son niveau, mais le reste de l'équipe. Alors, où c'est l'effet Galtier qui est déjà en train de... qui a fait un soufflé et qui est retombé direct, ou c'est la Coupe du Monde, ou c'est les deux. Mais c'est pour ça que mm, je suis de ton avis. Je serais pas pour le virer là en cours de saison. De toute façon, je pense pas que ça changerait grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont fatigués, lessivés, psychologiquement et physiquement. Mais voilà, c'est une saison spéciale avec une Coupe du Monde au milieu qui casse les pattes, qui casse le rythme. On avait une belle équipe avant. C'est ça aussi. Je veux mm. dire, Et on jouait bien à on la a, Coupe du Monde. Il y a eu des bonnes choses, on hein. a zéro défaite en 2022, on a déjà trois en 2023. euh, Et puis en plus, avec, des défaites costauds. C'est pas on perd un ouais, petit peu. Nous, quand on perd, on y va. On donne ouais, tout. donc alors après, est-ce qu'il y avait une vraie volonté de la part des joueurs de gagner ce match? Je sais pas. Quand tu reparles des 20-30 dernières secondes là, où Messi et Neymar sont passés le ballon devant, non, mais on fait ça quand on est devant, pas quand on est derrière. Donc, C'est- c'est qu'il y a presque pas l'envie de gagner d'une certaine manière. Alors, c'est quoi? C'est pour s'alléger le programme d'ici à la fin de l'année. Mais t'as oublié que c'est un classico. Enfin, jamais tu fais ça entre un Barça et un Real, par exemple, Mm, de mm. lâcher un match comme ça. Ou un, je sais pas, un City-Chelsea, ils vont jamais lâcher. Donc, je sais pas. J'ai l'impression. Pas envie de gagner. J'ai toujours du mal avec cette phrase parce que je pense Oui, qu'évidemment, ben non, ils mais jouent un match, on est ils ont... d'accord. mais ils n'ont pas envie de se faire mal. Voilà, Ouais. Mais du coup, c'est ça en vient où? délicat. Et Tu peux faire encore une match fois, à je gagner. comprends pas les Parisiens qui avaient l'air complètement dépassés par des Marseillais qui mettent de l'intensité et du pressing. On savait tous qu'ils allaient jouer comme ça. Ils ont fait quoi dans la préparation? Oui, il y Ben, a Donnarumma, je crois, qui a dit on avait préparé leur façon de jouer. Mais il s'est passé quoi? Comment est-ce qu'on arrive à un 6 mètres de Marquinhos sur un Marseillais à 25 mètres du but parisien? Il s'est ouais, mais il se passe pour quoi? moi, c'est surtout où est passée la créativité? Où est Mm. passée l'intensité, l'explosivité? Il y a rien. C'est ça qui faisait les qualités de ce PSG en début de saison, qui marquait vraiment une pléthore de buts à chaque fois. Alors, certes, là, on fait au minimum un poteau par match, mais bon, enfin, ça excuse pas tout non plus, quoi. Surtout qu'à côté du poteau, il y a plus rien. Et par exemple, tu parles du début de saison où il se passait des choses, mais je le redis, les latéraux étaient vraiment utilisés en début de saison. Là, sur ce match, ce que moi, je me suis dit, une défense à 3. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bah, peut-être que c'est une défense à 3 pour utiliser à fond les pistons pour faire mal aux Marseillais sur des contres. On lance vite sur eux. D'ailleurs, au tout début du match, Nuno Mendes, c'est une occasion. Parce que on nous dit, oui, il n'y avait pas Mbappé, donc on ne pouvait pas utiliser la profondeur. Bah, ouais, il n'y a pas Mbappé, effectivement. Sur ce match-là, je pense que c'est forcément gênant parce qu'avec lui, bah, il y a bien deux, trois actions où tu peux le lancer, on y va. Mais s'il n'y a pas ce joueur rapide, il y a quand même d'autres joueurs au PSG, on utilise l'effectif qu'on a, et dans l'effectif, dans les joueurs très rapides qu'on a encore, et j'aimerais bien voir un joueur de course peut-être entre Hakimi, Nuno Mendes et Mbappé, ils vont vite aussi, nos pistes. Ils vont très très vite. Oui, Hakimi, il n'a pas arrêté de demander. Mais utilisez-le. Il y a plein d'actions où il y a un boulevard, mais non, on veut faire dont on parlait déjà avec Arthur il n'y a pas longtemps, la petite combinaison dans l'axe qui coûte le deuxième but. Il faut faire ces trois quatre passes sur 2 mètres qui sont lentes en plus. Et je crois que c'est mon dernier point qui vraiment m'a saoulé, c'est qu'on joue doucement. C'est lent le PSG aujourd'hui. oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Il y a pas cette verticalité quoi, qu'on a pu avoir à une époque. Boum, boum, Mm. boum, en deux, trois passes, on était déjà dans les 20 derniers mètres. Il y a rien. Et Oui. c'est pour ça que je dis que moi, c'est plus ça qui m'inquiète au final. Euh, L'équipe, elle est un peu à la devise de Paris. Elle tangue, mais elle coule pas. Bon, là, elle est un peu Ah, en comment train ça de coule? couler quand même. Ça commence un peu à Pour la Mais Coupe tu de vois ce que je France, veux c'est dire? coulé, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Mais vraiment, ce que propose le PSG aujourd'hui, c'est creux. Il y a pas ce... Je sais pas comment dire, si on reprend un peu à l'époque, même à l'époque de Blanc, par exemple, avec Ibrahimovic, certes, le jeu était ralenti quand il était au milieu, mais sa vision du jeu faisait que, Ouais. en deux, trois passes, Non, t'étais devant quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'était un rouleau c'est notre compresseur, le époque. PSG. Oui, Quelle mais époque! là, Ça fait du bien. oui, oui, ça fait pareil, écoute, on va faire comme les Marseillais, tu sais. Ouais, bon, on a gagné Ah, 93 ah et ouais, tout. les gars, C'était il y a 30 ans. Ok, en bah nous, 2012, bon. on va se contenter de ça aussi maintenant. Merde. Aïe. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y Mm, avait mm. quand même cette impression.
de cette création, cette vitesse qu'il y avait, malgré le jeu très ralenti par Ibrahimovic. Wow, Aujourd'hui, wow, wow. C'est un autre débat. Paris ah, Ibrahimovic. Le jeu était beaucoup plus posé. Il il, pouvait être il était plus lent, il était soporifique, plus lent, oui, oui, mais c'était mais maîtrisé. efficace à la fin. Voilà, c'était Il y maîtrisé. avait des grandes. Oui, c'est ça. Mais oui, quand je dis que c'était plus lent, quand ça passe par lui, c'est plus lent, mais c'est mieux amené, entre guillemets. Cela, c'est lent. Moi, C'est c'est une dans le liaison sens, c'est pourrie. lent. C'est même pas juste qu'on va pas vite devant. Enfin, je sais pas mon Non, kiff, la mais il n'y a possession. rien il n'y a Mais pas c'est que de. même dans la possession, tu vois des joueurs qui font 3 4 touches de balle. Et même la passe, elle est pas claquée, ça Ben, arrive douce. Tout est Neymar, lent. il faisait toujours 3 4 pas de trop, au moins. Tout ce que je veux faire hier, Mais par exemple. Il y a plein Neymar, de moments où Ramos, où il doit Marquinhos. passer la balle et il va s'enfermer tout seul, il va se planter tout seul devant. Et il y a pas eu. Hakimi m'avait fait plaisir en dernier match de Ligue 1. Quand à un moment donné, il fait une grosse accélération sur le côté, il revient, il passe le ballon, je ne sais plus si c'est à Messi ou autre, et l'action finit n'importe comment. Et je m'étais dit, mais je suis à la place d'Hakimi, la prochaine fois, j'y vais seul. Et je Hmm. vais jusqu'au bout de l'action et je frappe. Et il y a peut-être 10 minutes après, il marque comme ça, justement. Et ça, on ne l'a pas vu non plus hier. On a vu quand tu vois que tu bloques autant devant la surface, tire en dehors. Vitinha, il a la capacité pour tirer en dehors. On l'a vu en début de saison. Faire Hakimi aussi. des tirs? Oui, De je qu- sais. quoi? Mais c'est Bah, pas assez regarde, spectaculaire. Hakimi marque. Le but de Malinowski, il est Oui, spectaculaire, encore une non, fois. mais dans les Ça me fait standards, très très mal de le dire là. Mais encore une standards de nos fois, stars du PSG, c'est pas assez. Non, il je faut une comprends pas. talonnade. Tu ne connais pas la nécessité d'avoir une talonnade dans l'action? Ah, il faut qu'il revienne aux basiques. C'est peut-être pour ça que tu as rêvé de ton rêve. Tu reviens aux C'est bases du vrai. football, tu reviens au fait de se faire plaisir, de faire un truc simple et qui fonctionne. Là, tu t'enfermes dans une idéologie qui est beaucoup trop compliquée. Ouais, ouais, Ouais. il y a quand même un milieu que j'ai aimé, je le redis. Pour moi, il faut le souligner. Zahir Emery, il a Oui. 16 ans. Il rentre dans un classico, il galère. Il fait une percée. Mais sa percée, je me suis dit, mais vas-y tout seul, gamin. Pendant que Oui, je crois que c'est Solaire. franchement, il fallait, quoi. C'est Solaire et Il fallait qu'il Ekitike qui ait. sont avec lui, qui font tous les deux le même appel. T'en dire même là, mais faites un effort, aidez-le quand même. Les deux vont pile au même endroit. Alors que t'as presque un 3 contre 2, 3 contre 3 à jouer. Il s'enferme, il fait quand même la passe parce que techniquement ça passe. Oui, tu décales et après ça finit bien, mais ils arrivent à finir sur un hors-jeu tristement. Mais Zaire Emery, il a perdu quelques ballons, évidemment, il n'est pas parfait, mais il n'a pas perdu de balle devant notre surface. Il y va, il tente, il met l'explosivité. Pour moi, c'est bon. Ce match doit acter que Zaire Emery doit avoir sa chance comme titulaire, parce que les autres, Vitinha en ce moment, il galère un peu. Il bouge beaucoup, mais voilà, Il il est a plus plus de aussi difficultés. efficace qu'en début de saison. Le duo qu'il faisait avec Verratti, moi, je l'ai pas retrouvé hier soir, par exemple. En même temps, Mais ça fait on n'a quelque temps que je l'ai plus le pas vu. duo, parce que c'est plus le même système. Mm. Et c'est peut-être, finalement, hein, si on Ouais. remet un système à trois défenseurs, on met Verratti, Zaire Emery au milieu, voilà, c'est bon. Ils sont petits, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Faut arrêter avec ça. Ils Oui, étaient pas bien on grands, les s'en fout. Marseillais, hier non plus. Bah non. Non, mais il y a eu ce délire pendant un moment de oui, mais il nous faut des joueurs Sanchez, il plus est pas gros. grand. Malinowski, il est pas grand. Tout, non. Non, non, mais on avait ce délire pendant début de saison, l'année dernière aussi. Les deux, oui, il faut un joueur plus d'un mètre 80. Arrêtez, il faut du foot. Il faut du football. Oui. Et Zaire Emery, quand même. C'est mon seul plaisir. Non, il a dû toucher. Il a de l'élégance. Non, j'aime bien. Puis Mais même tous dans les les PL, jeunes hein, il s'est pas fait balader. tous Et tous les jeunes qui viennent progressivement dans l'équipe là. Alors certes exactement. pour pallier les blessures ou les suspensions, mais non, C'était je trouve mon qu'ils sont dernier. mis. C'est justement l'autre jeune, Garbi, pour moi. Sur ce match-là, il fallait qu'il joue. À un moment, je sais que c'est bloqué, je sais que c'est cause perdue, mais Neymar et Messi, alors chacun a sa préférence sur ce match-là. Globalement, en deuxième mi-temps, elle est ratée. Neymar, il y a eu quelques actions créées, mais il est en dessous de son meilleur niveau. Messi, je l'ai trouvé catastrophique. Et j'aimerais bien qu'au PSG, l'entraîneur puisse dire à la 75e minute, même avant, vas-y, il n'est pas dans un bon jour, on le sort, on met un autre joueur. Alors oui, c'est que, entre guillemets, que Garbi. Mais le Mercato nous a dit qu'il était fait exprès de réduire l'effectif pour avoir des jeunes qui puissent jouer. C'est que le but, c'est qu'ils. Donc maintenant, on a décidé de Bah, leur faut faire qu'il ait joué. confiance, c'est que c'est des joueurs de l'effectif, c'est qu'ils peuvent jouer. Et j'en ai marre qu'on ait peur de se dire, oh mon Dieu, mais on peut pas sortir les stars. Mais ils jouent mal. Et encore une fois, c'est pas, on le souligne souvent avec Arthur. Je dis pas que Messi est nul au foot. Je dis pas que Neymar est nul au foot. Je dis pas que Garbi est meilleur qu'eux. Je dis que sur ce match-là, ils sont à côté. Ils sont battus dans le rythme. Oui, ah Ils sont pas bah, précis. Qu'est-ce qu'on attend au PSG pour les sortir? Et quand je vois Galtier en conférence de presse après le match, on lui demande est-ce que vous estimez que votre équipe a manqué d'intensité?
La réponse, c'est oui. Normalement, oui, évidemment. Eh ben non. Il fait un peu le tour, il répond oui, alors l'OM, c'est dans ses caractéristiques, nous, pas vraiment, c'est autre chose. Mais dis-le, là, c'est bon, on peut le dire. Après ce match-là, normalement, le coach du PSG, le directeur sportif, quelqu'un doit dire, non, il manque quelque chose, les gars, faut se battre. Normalement, j'aimerais que Oui. quelqu'un au PSG puisse dire aux stars, puisse les sortir, ça va pas, les gars, sur ce match-là, vous n'y êtes pas, vous sortez, et puis quelqu'un d'autre joue, et on a confiance en d'autres Ouais, joueurs. et puis la prochaine fois, ça va te révolter et tu joueras mieux. Mais non, on sait que non, c'est un blocage, parce c'était il y a 10 jours, du coup, que Galtier a parlé pour la première fois de choix pour remettre de la concurrence. Elle est où? Pas de concurrence. Voilà. De mon côté, j'ai fait à peu près le tour. Je me suis lâché. Je sais que j'ai plus parlé que d'habitude, mais il faut bien comprendre. Chère personne, si vous me découvrez, je suis là à peu près tous les jours, enfin, sur le PSG tous les jours, en vidéo quand même, très souvent on se retrouve. C'est pour ça qu'il faut s'abonner pendant ce parfois, et je suis plus content que ça. Et moi je vous le dis, le PSG cette année, il nous attaque psychologiquement. Il nous prend par la gorge et il nous fait du mal. Parce que l'année dernière, à un moment, on était résigné avec Pochettino. On savait qu'il n'y avait plus rien. Donc on regardait les matchs. Avant le match, on se disait, bon, si on gagne, c'est pas si mal. Et puis, début de C'est saison, pour. on a retrouvé du jeu. On a retrouvé de l'intensité. Et on s'est dit, enfin, nous sommes sortis de cette dictature du non-jeu. Enfin, nous avons du rythme. Enfin, nous avons des joueurs. Il y a eu la Coupe du Monde. C'est retombé. On s'est dit, bon, ça va passer. C'était dur. Il y a eu le mois de janvier. Là, début février. Et qu'est-ce qu'on a? Deux matchs. Montpellier, Toulouse. Il y a du mieux. Il y a du mouvement. On se dit, allez, ils sont repartis. On va y arriver. Et là, voilà. Classico au Vélodrome. Il n'y a pas mieux comme moment pour prouver qu'on a de l'envie, qu'on est un collectif. Et ils passent à côté. Je vous le dis, à la limite, c'est voulu. Ils veulent prouver. Ils veulent montrer qu'on est des vrais supporters. Parce que si on est toujours là, c'est qu'on est des vrais supporters. Il faut l'aimer, ce PSG, pour s'ouvrir à ce point. Voilà. Non, là, je te Ouais, laisse moi, répondre ça à me ma rappelle folie. des mois de février et mars contre Manchester United, contre City, contre le Real, Ouais. où tu crois que ça va passer, tu crois que tu as tout ce qu'il faut pour Mais passer. quand Même tu quand vois tu vas l'équipe sur le gagner, terrain, même quand il y a tu des gagnes qualités. 5-0, tu arrives à 4-0, Oui, quoi. tout est Tu dis, tu possible. vas gagner. Et non, et non, non. Mais attention, hein, parce que là, aujourd'hui, je suis au minimum chafouin. Mais la qualification contre le Bayern Munich, moi, je l'oublie pas. C'est pas impossible du tout. Parce que ils en sont Non. capables toujours. À un moment, ils se disent, tiens, on a envie de jouer ensemble aujourd'hui. Et vu que c'est la Ligue des Champions, c'est mon dernier espoir parce que je pense que Non. Messi et Et les compétitions françaises, ils s'en fichent. Faut j'ai une arrêter. idée, j'ai une idée. La Regarde, Ligue des ça se Champions, trouve, c'est en fait, possible. Galtier, il a demandé à ses joueurs de perdre. Comme ça, le Mhm. Bayern, ils vont attaquer en étant en mode Oh, ils sont sur nuls. deux. Voilà, ils sont nuls. Et là, surprise. Bam. Et là, on est là. Mais Ah, j'accepte je toutes les sais. théories. Et on allège le Écoute, calendrier. Oh, non seulement, oh, et en même temps, regarde, on en est là. il- on en est là. On se fait passer, on croit qu'on se fait passer pour punaise, qu'on est vraiment Ouais. Ouais, attends, stratégie. stratégie. Si ça marche, Stratégie. sur C'est un très fort. malentendu, ça peut Non, passer. plus sérieusement, mon espoir, parce que j'ai envie de me dire que ces joueurs ont quand même de l'orgueil, c'est que là, ils sont capables de se dire sur ce match, on s'est foiré grave, il va falloir qu'on fasse plus. Parce que on était capable de gagner et ça passe de peu et on connaît nos joueurs, on dit oui, c'était dur, mais on a gagné, c'est bien, on est content. Là, ils peuvent pas être contents. Et donc, je me dis, Ah. normalement, je vais espérer, c'est là que je suis peut-être un fou optimiste, qu'il y aura une réaction. Monaco, on verra, c'est que la Ligue 1, mais le Bayern, Mais en vraiment, toute honnêteté, battez-vous. est-ce que tu as vu un vrai écart entre le PSG-OM du début de saison et le OM PSG là? Mis à part que le Euh, premier, on le gagnait 0, mais de mémoire, C'était, on a été c'était, plus efficace qu'eux, mais c'était mieux. ça fait quand même un peu, Ça, mais sur pas 30 tant que ça. minutes, on se fait vraiment marcher dessus. Les 30 premières minutes, elles Ah font bah mal parce que oui, vraiment, on n'en touche pas une. on attend de prendre un but. Mais bon, mais bon, Mais gardons l'espoir. Il y aura du mieux. Il y aura la Ligue 1, il y aura la Ligue des Champions, au Parc des Princes. Non, mais j'ai vu un tweet qui m'a fait rire parce que sur le baromètre PSG, on est dans une préparation parfaite parce qu'on vient de perdre assez piteusement contre un dernier de la Ligue des Champions de sa poule qui a zéro victoire, il me semble. Et on va jouer contre le Bayern qui a gagné tous ses matchs en phase de poule. Et donc, la logique, connaissant le PSG, il va gagner. bah oui, je t'ai dit. C'est évident. Là, on est en Mais train là, d'endormir l'adversaire, là. on a tout maîtrisé. Moi, je pense, moi, c'est bon. Je me suis vidé, vous savez, je vais mieux. Je vais beaucoup mieux. Je suis apaisé. Enfin, là, faut que, je vais être honnête, juste après ça, il faut que je me replonge dans l'analyse en images. Donc, je vais re-soupirer, re-m'énerver. Mais après, ça sera bon. La thérapie est passée. Écoute, Donc, je pense qu'on a fait t'as le. expulsé, c'est bon. Voilà. Je pense qu'on a fait Tu le peux tour du commencer à faire match. le deuil. Nous, nous globalement, voilà, on est bon.
Ça a fait du bien. Bah, merci, Nola, d'être venu. La team Paris Ouais, fan ne se laisse pas faire. écoute, Nous sommes fous. c'est dans ces moments-là où tu vois la famille, tu vois. Moi, ça fait C'est des vrai. mois et des mois que je suis pas venu. Oui. Et aujourd'hui, je suis là Tu es dans les peut-être la moments les personne plus la plus difficiles. folle de tout Paris fan, d'ailleurs. Merci. Revenir pour ce match, quand même, c'est de l'amour et de la folie en même temps. C'est beau. C'est beau. Bah, je te dis, on est tous maso ici, cherche pas. Euh, mais bon, on aimerait bien quand même vivre des meilleurs moments. En tout cas, nous, on lâchera rien. On sera là, comme je l'ai dit, l'analyse en image, vous allez voir. On se fait plaisir, elle arrive, ça sera ce vendredi. Normalement, si tout se passe bien, ensuite on enchaîne direct et c'est pas plus mal. Déjà un nouveau match, Monaco PSG, très difficile, mais on sera là, l'équipe parisienne, nos pronostics après le débrief, le Bayern, après c'est Lille, puis c'est re-Marseille. Quel plaisir! On verra tout ça. Donc évidemment, abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous d'être là. Bien sûr, dans les commentaires, dites-nous s'il y a des points qu'on n'a pas évoqués, parce qu'on essaie de faire le tour sans y prendre 4 heures non plus. Et puis dites-nous si ça vous a plu, si vous êtes encore vivant, si vous aimez encore le PSG, si c'est pas trop dur tout ça. Pour tous ceux qui ont des collègues marseillais à croiser aujourd'hui, bon courage, bravo d'avoir tenu. Ça ira mieux un jour au PSG, je vous le promets. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.